J'aimerais bien savoir en quoi consiste précisément le métier d'ingénieur. Est-ce que le métier d'ingénieur, c'est épanouissant? Est-ce que les débouchés sont grands dans ce métier? Qu'est-ce qui me donnera envie de faire ingénieur? Où ça se passe, où on peut faire ça. Comment s'organisent les codes pour louer, tout ça. Le principe d'Erasmus, qu'est-ce que c'est en général? Avoir une idée de la difficulté des cours. Est-ce qu'il y a un examen d'entrée? Est-ce qu'on a une vie à côté de notre vie d'études? Bonjour et bienvenue à la faculté polytechnique de Mons. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions que se posent les jeunes à propos du métier d'ingénieur civil. Mons est une ville d'étudiants. Le centre de la cité est un véritable campus. Savez-vous qu'une personne sur 3 est un étudiant de l'enseignement universitaire et supérieur? On compte à Mons 11 000 étudiants pour une population de 30 000 personnes. La faculté polytechnique de Mons forme des ingénieurs civils depuis plus de 170 ans. Nous venons de l'entendre, beaucoup de jeunes se posent la question de savoir ce qu'est un ingénieur et ce qu'il fait. Le dictionnaire nous dit « personne apte à occuper des fonctions scientifiques ou techniques actives en vue de créer, d'organiser et de diriger ». Ailleurs, 2 mots-clés le caractérisent « problème, solution ». Alors finalement, que fait un ingénieur civil ? Un ingénieur civil est souvent confronté à de nouveaux problèmes liés à son époque. Il les analyse et tente d'y apporter une solution efficace. Ainsi, par exemple, l'ingénieur civil doit faire face aujourd'hui aux problèmes d'environnement. Découvrons dans ce contexte un exemple de conception architecturale actuelle. C'est un bâtiment basse énergie, donc il consomme 2 fois moins d'énergie qu'un bâtiment standard aujourd'hui. Et il utilise les énergies renouvelables, donc les capteurs solaires et une pompe à chaleur dans ce cas-ci. On parle non seulement d'isolation thermique pour les économies d'énergie, mais également d'isolation acoustique pour le confort. Une autre fonction de l'ingénieur est donc de travailler sur l'insonorisation des bâtiments. Ensuite, il vient vérifier le résultat avec son matériel de mesure. Ceci, c'est mon sonomètre, mon outil de travail quotidien. Il va me permettre de mesurer le temps de réverbération du local, donc ce qui va me permettre de caractériser le confort acoustique. Donc pour cela, je vais utiliser un revolver et ça me permet de voir si j'ai bien travaillé. Autre domaine dans lequel on retrouve de plus en plus d'ingénieurs, c'est celui de la santé. Le rôle de l'ingénieur dans le monde médical est fondamental. Les ingénieurs sont partout, dans la conception de l'hôpital, dans la conception et la création de prothèses de hanches, prothèses de genoux, dans les monitorings qu'on utilise en salle d'opération ou dans les services de soins intensifs, dans l'imagerie médicale, puisque maintenant on peut faire des reconstructions 3D, on peut faire voyager virtuellement dans le corps grâce au nouveau scanner. Au laboratoire, le rôle de l'ingénieur est également important. Donc dans beaucoup de secteurs de l'hôpital, le rôle d'ingénieur est prépondérant. Dans le domaine des mines et de la géologie, c'est l'homme de terrain qui doit intégrer la gestion des ressources naturelles et des procédés industriels respectueux de l'environnement. Demandons-lui comment il se débrouille pour choisir une tête de forage. On va établir la cartographie des formations en forêt et à partir de là essayer d'optimiser le choix de l'outil. Dans ce cadre-ci, cet outil-là est tout à fait destiné à des formations qui sont assez tendres, donc dans lesquelles on pourra espérer avoir des vitesses d'avance les plus importantes possibles, donc forer rapidement pour économiser de l'argent. On a légèrement spiralé les lames pour pouvoir stabiliser l'outil au niveau latéral et améliorer le refroidissement de l'outil. C'est une des chances que j'ai dans mon travail, c'est de pouvoir voyager pour différentes raisons. Typiquement, la première liée à mon travail en recherche et développement, c'est d'aller présenter à nos collaborateurs à l'étranger ou à des clients potentiels les projets que nous développons ici en Belgique et les défendre soi-même. Une deuxième possibilité, c'est d'aller sur terrain et de faire le suivi d'une application qu'on a développée en laboratoire et qui tient son aboutissement sur le terrain. Organiser, automatiser, moderniser, voilà quelques mots-clés pertinents dans le domaine de l'informatique. Le projet sur lequel j'ai travaillé pour la STEAM, c'est le remplacement des tickets magnétiques par des cartes RFID
donc qui vont être utilisés aussi bien dans les stations de métro que dans les bus par exemple. L'avantage de la carte RFID, c'est que vous n'avez plus de contact, donc moins d'usure dans les machines qui servent à valider les tickets. Et vous avez plus de confort pour l'utilisateur puisqu'il suffit de passer la carte comme ceci devant le lecteur pour qu'elle soit validée. S'il existe un domaine qui fait rêver plus d'un ingénieur, c'est bien celui de l'aviation. Effectivement, développer des projets sur les Airbus ou participer à l'amélioration des F-16 est tout simplement passionnant. Le métier d'ingénieur est un métier très enthousiasmant parce qu'en fait on peut exploiter dans sa vie professionnelle ce qu'on a appris à l'université. C'est donc très agréable. En plus, comme on fait des produits nouveaux pour des besoins de prestige en général, l'espace, l'aéronautique, on vient travailler avec plaisir. Et donc, ce n'est plus un réel travail. On ne vient pas le matin avec des pieds de plomb, on vient le matin en étant fier de ce qu'on va faire dans la journée. Et donc je pense que c'est un métier où l'investissement difficile des études a un retour sur investissement, pour prendre un terme économique, extrêmement intéressant. Ces quelques exemples ne sont qu'un aperçu des domaines où nous pouvons trouver des ingénieurs, puisqu'ils sont en réalité partout. On les trouve notamment dans l'industrie, la construction, les transports. On rencontre aussi des ingénieurs dans le domaine des nouvelles technologies, de l'informatique, des produits multimédia et moyens de télécommunication divers, des services, recherche et développement, ainsi que les sports mécaniques et bien d'autres encore. La polyvalence des études entraîne une polyvalence des compétences et par là une polyvalence des fonctions accessibles. Il est d'ailleurs fréquent que l'ingénieur exerce plusieurs responsabilités différentes au cours de sa carrière. C'est le cas de Daniel Gauthier, directeur général chez CBR, responsable de quelques 30 000 personnes et de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Je pense qu'ingénieur civil m'a démontré qu'elle m'a donné une multifacette technologique au départ, que ce soit de la thermique, que ce soit l'électronique, que ce soit l'automatisme, que ce soit la géologie que j'ai utilisée dans ce métier. Et elle m'a préparé mentalement en tout cas à m'ouvrir vers d'autres domaines, que ce soit le marketing, que ce soit les ressources humaines, la gestion financière. Et finalement, la gestion, c'est un tout. C'est avoir la capacité de gérer des gens qui sont experts dans d'autres domaines. Et je crois que la formation d'ingénieur civil est très très bonne pour ça. Oui. Maintenant que nos idées sont plus claires sur le métier d'ingénieur, voyons comment se passent les études. La formation comprend 5 années. Elles sont réparties en 2 cycles. Un premier de 3 ans dénommé bachelier et un second de 2 ans dénommé master. Pour le bachelier ingénieur civil hors architecture, le programme comporte un tronc commun équivalent à 2 ans et demi de formation. Pour le reste, l'étudiant a le choix parmi les 5 options suivantes: chimie et sciences des matériaux, électricité, informatique et gestion, mécanique, mine et géologie. En pratique, les 2 premières années sont intégralement communes. Le choix de l'option est effectué en début de 3e année. Le choix de la filière de bachelier, ingénieur civil, architecte s'effectue dès la première année. Il est aussi possible de suivre l'enseignement de première année bachelier à Charleroi. Les cours et exercices sont donnés dans les locaux de l'université de Monséno, boulevard Joseph II. Particulièrement bien intégrée dans la ville de Mons, la Polytech possède 5 sites séparés, mais suffisamment proches pour être facilement accessibles à pied. Avant d'aller plus loin, demandons directement à des étudiants de première année pourquoi ils ont choisi la Polytech. J'aime mieux la diversité. On a la physique, on a la chimie, on a des maths, on a de l'électricité, l'électronique, l'informatique. Donc c'est la diversité qui m'a attiré à la faculté Polytechnique. J'avais déjà l'idée de faire ingénieur depuis bien longtemps et en me renseignant en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait des options, notamment informatique, etc., qui me plaisaient assez. Pour d'autres, les raisons sont différentes. En fait, j'ai su ça très tôt, donc au milieu de secondaire, je savais déjà que je voulais faire ces études-là. Donc dans ma famille, on a certains qui avaient déjà fait ça, donc ça m'a déjà donné envie, ils m'ont bien expliqué en quoi ça consistait. Et j'ai toujours eu un attrait pour les maths et les sciences, donc je me suis dit que c'était une bonne solution avec des débouchés assez vastes et que ça peut être intéressant. À tort ou à raison, le passage du secondaire vers les études universitaires fait souvent peur.